Bonjour à tous, c'est la matinale, nous sommes ensemble, toujours aux couleurs de l'été avec du soleil et que des belles chroniques, que des beaux chroniqueurs et que des stars les amis. On parlera de mode dans quelques instants avec Christelle, comment vous dire, un personnage très particulier qui est avec nous et que vous aimez beaucoup. Il est là ce matin, il s'agit de Jérôme Beck, bien sûr, avec les chroniques médias. On parlera de cinéma avec Julie incontournablement, le blind test que les Américains nous envient, les Ukrainiens aussi maintenant, avec notre ami Cédric Nadeau. Et puis si vous êtes sage, on parlera de théâtre, entre autres. Et comme chaque jour, on finira cette émission avec le live de Cédric Nadeau. Voici le générique. Et comme chaque matin, nous avons un invité. Il est entre autres le rédacteur de Fascist Black, le magazine que j'ai entre les mains pour cet été, mais pas seulement. Vous dites, Paul Arthur, Jean-Marie, que petit, vous étiez déjà passionné pour la mode et l'écriture. Exactement, donc par ce moyen-là, j'ai trouvé le moyen de mêler mes deux passions, dans lesquelles je m'épanouis totalement et tout simplement. D'accord, et là, vous qui êtes branché mode, vous êtes tendance. Non, je n'estime pas vraiment être tendance, je m'habille vraiment en fonction de ma personnalité. Pas forcément en suivant les tendances, c'est vraiment moi, ce que je suis, j'ai tendance de le refléter par mes vêtements, ça fait un peu cliché mais c'est la vérité. Non mais c'est ce que vous voulez en fait. Et donc le bandeau, il veut dire quoi? Le bandeau, disons que c'est venu un peu par nostalgie, c'est une réminiscence des années 90, du style hip-hop, c'est une culture que j'aime, donc par ça je l'exprime. Vous êtes aussi hip-hopper. Hip-hopper. En quelque sorte. Ouais. Ouais. Enfin, ça existe? Non, c'est vrai. Bah oui, si on veut, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais il invente des mots. Mais oui, pourquoi on n'a pas le droit d'inventer des mots le matin, hip-hopper? Vous pouvez regarder? Non, c'est vrai. Je suis une tête hip-hop dans le sens où la musique je l'écoute, après je danse pas du hip-hop, j'adore l'art graffiti et voilà. D'accord. Donc c'est ça, vous avez bien fait de poser la question. C'est lui qui tague les rames de métro. Le soir à 4h du matin, vous pouvez me trouver à Barbès en train de taguer. Ah, vous taguez, ouais, c'est vrai. Et j'ai pas vu, qu'est-ce que vous avez vous? Ah oui, d'accord, vous avez un jean classique. Et des chaussures, des baskets jaunes. Et des baskets complètes de la tenue, très bien. Attention parce que les baskets jaunes vont avec le bandeau. Oui, complètement. Je tiens à le faire remarquer. Petit rappel. Yeah. C'est important. Pour l'achat de 2 paires de baskets, vous avez le bandeau assorti. Non, en plus vous êtes économe et ça fait plaisir. Il faut en ces temps de crise. On va reparler de votre magazine et on verra peut-être quelques photos puisque notre amie tout à l'heure, dans quelques secondes, va nous parler de mode et elle est à l'intérieur du magazine, elle voulait pas qu'on en parle. C'est parce qu'elle voulait pas qu'on en parle qu'on en reparlera dans un instant, mais voici son jingle tout de suite. Paul, Arthur, Jean-Marie, notre invité, Christelle. Oui, bonjour. Enfin, on se connaît déjà. Ah bah j'ai un peu l'impression que vous vous connaissez. Vous êtes dans son magazine. Ah, moi je veux voir les photos. Ah bah super photo. Allez-y, passez. Je passe le magazine et pendant ce temps-là, vous nous dites de quoi on parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de magazines. D'accord. Et de mes magazines préférés. Alors, j'en ai ramené un peu. Bah, tout d'abord, il y a Fascist Black. Donc celui-là, c'est celui de avril-mai. Ouais. Donc ça, c'est juin-juillet. Juin-juillet. Voilà, ça c'est juin-juillet, août, carrément. Oui, il couvre 3 mois pour l'été, celui-là. D'accord. The Big Boss of all the magazines. Ok. D'accord. Vous connaissez le Vogue? Oui, Vogue. Donc celui-là, c'est celui de l'été. Donc le concurrent direct de notre cher. Je vous laisse passer concurrent. D'accord, c'est votre concurrent, ouais. Bah vous êtes un peu dans. En fait vous êtes vraiment dans la même cour. En fait ici j'ai que des magazines qui sont à peu près très mode, très haute couture et qui recherchent des annonceurs. Voilà, vous avez les mêmes annonceurs à peu près, donc vous touchez à peu près le même public. D'accord. Voilà, donc c'est ça.
Et ce que je voulais dire, donc ensuite un que j'adore, moi c'est le L. Donc celui-là il est vieux, hein, c'est pas un L de ce mois-ci, donc je vous laisse regarder aussi. D'accord, en fait vous nous avez amené les magazines que vous avez chez vous. Voilà. Pour nous dire que c'est ça que vous lisez chez vous. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et alors, pour un peu recadrer les choses, donc ça fait partie des top 5 des magazines les plus vendus en Europe. Ouais. Nous avons le Vogue, le Elle, le Cosmopolitan que j'ai pas ici, et aussi nous avent le JQ. Tu connais? Voilà, un magazine pour hommes. Et qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tout le monde voit. GQ, c'est un magazine. Moi, je vois pas du tout, moi. Je suis désolée, je vois pas. Ah, tu n'es pas JQ? Non. C'est quoi JQ? Alors GQ, c'est un hommes. magazine pour hommes, tout simplement. Voilà, c'est pas du tout mode. Je pense qu'on parle de mode à l'intérieur, mais c'est plus un magazine pour l'homme d'aujourd'hui. On parle de high-tech, de sport. C'est un peu comme c'est un peu comme Mansell. C'est en fait le même truc où il y a un côté sport, un côté mode, un côté comment draguer les nanas. Et souvent en couverture, nous avons des personnalités hommes. D'accord. Et de temps en temps, les personnalités femmes, par exemple comme Rihanna qui cartonne mondialement, Madonna, Lady Gaga, c'est vraiment les stars vedettes qu'on va avoir en couverture. Généralement, les femmes en couverture, c'est un peu dénudé. Oui, carrément, oui. C'est eux qui font ce classement aussi très suivi où on demande aux hommes avec quelle célébrité féminine ils veulent coucher. Donc ça, c'est repris sur tous les réseaux. Mais oui, je suis au courant. Et ensuite, nous avons un autre magazine que tu apprécies surtout, c'est le Numéro. Pourquoi tu l'apprécies ce magazine-là? Exactement, Numéro, je trouve que c'est un magazine très pointu en termes de vision artistique. Ils ont vraiment une vision unique, ils voient les choses différemment et la qualité visuelle est juste extra. C'est pour ça que j'adore ce magazine-là. D'accord. Et vraiment, qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu t'inspires pour créer, par exemple, petite surprise pour vous, messieurs? Ah, on a une petite surprise dans le magazine précédent. Alors, comment vas-tu t'inspirer pour ça, par exemple? Alors, c'est un shooting qui apparaît effectivement dans ce numéro-là. Disons que c'est... Ce sont des performances. Non, c'est un... Le style vestimentaire, c'est un peu comme le vôtre. Si je peux me permettre, c'est un peu du... C'est encore une étape au-dessus. Alors, je veux dire, vous c'est un peu du... Je vais dire un terme, c'est pas méchant, mais moi je suis pas dans la mode, ça se voit, jean. C'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi. Un mélange de tout et n'importe quoi. Et qu'il faut assumer, Derrière, il y a une ligne quand même, il y a une ligne directrice. Non mais attendez Christelle. Quand c'est notre ami Jérôme qui dit ce genre de choses, ça devient journalistique. Quand c'est moi, je deviens le bouffon. Que je sois clair, moi je peux pas faire ce genre de blague. Pour une personne lambda, quand je vous vois, pour moi, je vois pas ce qui est moi je vois pas ce qui est raccord, mais peut-être que vous voyez ça différemment. Vous avez pas les baskets jaunes avec le jeans, par exemple. Pour moi, c'est moi je me dis, il a sorti ça pêle-mêle de son armoire, il a mis ça et hop, c'est bon. Mais je pense que vous, c'est beaucoup plus réfléchi. Mais c'est un mélange d'imprimé. Il a le swag. Faire ressortir de la couleur le swag. Pour conclure, il nous en parlera tout à l'heure au fil de l'émission. De toute façon, on a plein de questions. Pour conclure, merci beaucoup Christelle. On va s'intéresser à Jérôme Beck et à ses blagues tout de suite, puisqu'on on retrouve la chronique média. Paul-Arthur Jean-Marie, alors vous avez rencontré comme ça Jérôme Beck, mais je vais vous dire un petit peu plus de choses. C'est notre spécialiste people et surtout aussi de l'insolite. Et là, ce que vous allez, à mon avis, découvrir va être assez énorme. On parle d'une femme qui a un objectif bien particulier. On parle de mode aujourd'hui, donc qui dit mode dit défilé, concours de beauté, etc. Et les Américains sont champions en ce qui concerne toutes sortes de concours. Alors là, il s'agit d'un concours qui s'appelle BBW, Big Beautiful Woman. Et le but, c'est donc de trouver la femme la plus grosse au monde. Et il y a une jeune fille qui défraye actuellement la chronique aux États-Unis et dans le monde. Elle s'appelle Tammy Young. Elle a que 23 ans. Et regardez à quoi elle ressemble. Actuellement, elle pèse 107 kilos. Et son objectif, c'est d'atteindre les 190 kilos. Ah ouais, quand même. Là. Alors, elle ingurgite 5000 calories par jour. Alors, son menu, pour y arriver, forcément, elle mange le matin des beignets, des gaufres, du bacon, des saucisses et des blocs entiers de fromage. À midi, elle se rend dans une célèbre chaîne de fast-food pour manger des hamburgers. Et puis le soir, c'est soda et pizza au menu. Oh mon Dieu. Alors, il faut savoir une chose. Mais j'imagine un goûter quand même. Exactement. Alors ça, c'est le top. Vous allez le voir sur les images. C'est effrayant. C'est le top de son régime alimentaire. En fait, elle ingurgite un mélange de crème glacée et de crème fouettée mélangé dans un seau d'eau. Et c'est son mari qui l'aide à ingurgiter tout ça à l'aide d'un entonnoir. Ah, mais c'est horrible.
Oh, mais elle est... D'accord, très bien. Alors vous allez dire un gros mot. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bah oui, pour gagner de l'argent, je suppose. Voilà, exactement, elle ne fait pas ça gratuitement. Donc le but, c'est de devenir la plus grosse femme du monde parce qu'il y a un prix de plusieurs milliers de dollars à gagner. Son mari a d'ailleurs arrêté de travailler pour encourager sa femme. À se détruire, donc. Alors, À se ruiner la santé. elle dépense quand même une fortune en bouffe, 70 € par jour. Il faut dire qu'elle n'est pas la seule, il y a des centaines de participantes à ce concours, le BBW, c'est très connu aux États-Unis, et elles sont prêtes à tout pour remporter le jackpot. Mais du coup, toutes celles qui n'auront pas remporté le concours, n'auront pas gagné d'argent, elles seront juste grosses et malades. Sans argent. Et sans argent, c'est ça? Alors, pourquoi on parle beaucoup de Tammy Young? Les autres candidates, on n'en sait pas grand-chose. Peut-être que c'est des jeunes femmes qui sont déjà rondes ou obèses. Tammy Young, il faut savoir qu'elle pesait que 50 kg à la base. Elle était maigre. Et elle a tout donné. Là, elle est à 107 kg et elle veut continuer. Ça va pas, mais j'aurais pensé que derrière, il y aurait même une revendication contre les canons de la Alors, juste pour terminer, si j'ai le temps, sur les réseaux sociaux, elle communique beaucoup avec ses fans et elle dit « Je sais que c'est controversé ce que je fais, mais manger me rend heureux. Je me fais beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime et je veux en faire encore plus. » Ça dit tout sur la mentalité de cette jeune fille. Bon, eh ben écoutez, je ne l'encourage pas en tout cas. Merci beaucoup. Jérôme, et on passe tout de suite au cinéma avec Junie, les amis. Paul Arthur, Jean-Marie, je vous ai senti un petit peu choqué par la chronique de Jérôme. Moi, je crains surtout pour la santé de la jeune fille. Eh ouais, c'est sûr. Parce que sans ingurgiter de la glace comme ça, je pense pas que ce soit très sain au final. Mais peut-être qu'on en fera. Ce qu'elle fait au final. Peut-être qu'on en fera un film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui souhaite parce que se ruiner la santé, j'espère qu'à la fin, elle aura beaucoup d'avantages qui en ressortiront. Mais sinon, libre à elle. C'est ça, libre à elle. C'est le mot de tolérance de la journée. Et Julie nous parle justement de cinéma. Voilà, mais alors là, rien à voir. Rien à voir avec alors, c'est des personnages atypiques, mais pas du tout dans cette veine-là. C'est La Parade. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? Ouais. Oui. Ouais, il est bien. Ouais, il est vraiment bien. Donc, c'est un film de Serjan Dragojevic. Et donc, c'est un gangster de Belgrade, Lemon, qui se retrouve à devoir surveiller la première Gay Pride de Serbie. Donc vous imaginez ce que ça donne. Et là, il va chercher des mercenaires, si on peut dire, des acolytes, mais tous plus atypiques les uns que les autres. Donc il y a un Serbe, un Croate, un musulman de Bosnie, un Albanais du Kosovo et un homosexuel, tous dans un petit minivan rose. C'est très très drôle, très péchu. Il y a aussi la femme de ce gangster Lemon qui est quand même haute en couleur, blonde, qui en fait... Hein, elle est drôle, franchement elle est drôle. Donc il y a des scènes, voilà, parfois ça frôle la caricature, mais en même temps on peut pas s'empêcher de rire. Il faut quand même savoir que le réalisateur, pour faire le film, il a mis 3 ans à monter le projet et qu'il a reçu des menaces néo-nazis, nationalistes, etc. Parce que là-bas ça passe pas du tout, hein. La différence, c'est pas possible. Donc je vous propose de regarder la bande-annonce parce que rien que la bande-annonce, on rigole. Voilà. Slatka bakica. Żyć. Krwavu ti nedelju jeben stokočetička. Pa gde si, pičko ustaška? Šta je, opet čekate na to, a? Limun, stoko srpska. Gde si, pičko šibanska? Četnika, vidi ustaše, samo vam još peder hvali. Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole.
Alors, ça vous donne envie ce film? J'ai Oui, pas franchement. tout compris là, mais c'est vrai que ça donne envie. J'aime bien les images. C'est drôle. Et puis moi, je tiens à dire que vraiment, on parle d'un sujet difficile par rapport à la cause gay, quoi. Parce que là-bas, ils se font tabasser, ils sont pas du tout acceptés. Et justement, il y a un moment tragique dans le film et on comprend toute la portée de ce film. Et enfin, voilà, même si c'est un film drôle. Oui. Non, je dis rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Vous avez mis la pression. la grosse pression. À la base, c'est un film drôle. C'est un film drôle, mais en même temps, ça défend une derrière, cause quoi. grave. Enfin, je veux dire, un sujet sérieux, c'est ça que j'aime. Voilà, donc allez voir, enfin, allez acheter des DVD. Voilà, d'accord. C'est ça ce que j'ai à qu'il faut dire. Allez, hop, et on le regarde. Ah bah voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Jenny. Alors, ce magazine, donc, on a vu, donc c'est mai, juin, juillet, hein, on est d'accord? Non, celui-là, c'est Non, c'est juin, juillet, août, pardon. Exactement. ouais. Il suit pas. Non, non, parce que j'avais l'autre dont on a parlé tout à l'heure, avec les différentes poses et les mises en scène au niveau des photos, et j'étais resté bloqué là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine d'été, alors? Alors dans ce numéro d'été qui est un spécial forme et beauté, Ouais. on retrouve toutes les petites astuces, les bons plans, les conseils pour rester en forme et en beauté durant tout l'été. Pas de régime parce que ça on ne peut pas du tout en parler. Non, parce Et qu'il y a non. moyen d'être en forme sans forcément faire des régimes. En plein été, c'est trop tard, les régimes. C'est De avant. toute façon, de toute façon. Mais tous ces magazines, génial, perdez voilà. 3 kilos en 2 jours. C'est ça. Enfin, ça va, On quoi. voulait vraiment aller à Voilà. contre-courant de ça, donc c'est vraiment des petits conseils pour passer un bel été en somme. Est-ce que c'est un magazine en fait qui peut être lu autant par les femmes que pour les hommes? Parce que Oui, tout à l'heure on bien a sûr. parlé de photos, on voyait des hommes qui étaient habillés un peu comme vous. Il n'y a pas que ça. On va avancer qu'il y a que des Focalisé là-dessus. Donc en fait c'est pour tout le monde. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes totalement. Et vous parliez d'écriture, vous choisissez les articles, enfin les sujets débattus, etc. Ou vous écrivez Exactement. aussi les articles, parce que ça m'a interpellé l'écriture. D'accord, très bien. En fait, je suis rédacteur mode, donc j'ai une rédacteur en chef au-dessus de moi. Ah, d'accord. Du coup, je vois les sujets sur lesquels dont j'ai envie de parler dans le magazine, j'en débat avec elle et au final, je travaille sur ça, je lui envoie, elle valide et D'accord. Et ça passe à- j'aimerais juste en fait que tu racontes comment justement ce magazine est né parce que c'est assez exceptionnel et très particulier d'avoir comment vous êtes arrivé dans les kiosques parce qu'à la base vous êtes un web magazine quand même et il faut le dire ça. Exactement, on était un web magazine. Et c'est un été, notre petit lectorat qu'on avait déjà nous disait oui, c'est bien, ce serait bien que vous passiez un magazine papier parce que c'est pas évident de lire sur internet. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident de lire un magazine en entier sur internet. Du coup, après, on lance pas un magazine papier comme ça du jour au lendemain. Donc, ce qu'on a fait, c'est durant l'été 2011, on a fait une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire d'appel au public pour financer le magazine, c'est-à-dire qui s'abonnait à l'avance. Et on a récolté 45 000 euros, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont génial, bons. là. C'est super. Et en janvier 2012, on a pu sortir en kiosque. Et voilà, on est là. Donc là, on en est à quel numéro là? C'est le 7e numéro. Celui-ci, c'est le 7e. D'accord. Ouais. C'est génial hein. C'est Vous dites ça génial. parce que vous êtes dedans, c'est ça? Ah oui aussi mais Entre- Non, mais c'est c'est ça. vrai que le fait que ce soit le lectorat qui quelque part sponsorise le magazine, c'est génial. C'est ça. c'est un peu Mais comme quelle dans est le la- cinéma quelle est la on diffé- a ce Oui. Kiss My Bah, Mark et c'est compagnie. sur le même système que Oui. My Major Company. Ouais. C'était vraiment cette idée-là. Mais quelle est la différence entre votre magazine et les autres? Parce que moi, quand je vais dans un magasin pour acheter des magazines, j'ai l'impression qu'il y a tellement de magazines de mode, on sait même pas lequel. C'est un peu comme les magazines People, il y en a tellement, t'as toujours l'impression que c'est la même couve. D'accord. Alors nous, notre magazine, il est, il est à mi-chemin en fait entre la presse ethnique qui était déjà là et les magazines, je vais dire entre guillemets occidentaux. C'est-à-dire que notre magazine, c'était aussi la volonté de mettre en avant une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes à peau colorée qui ne sont pas, par exemple, tu ouvres un Vogue, il n'y a absolument pas de diversité dans toutes leurs pages. C'était aussi cette volonté-là de mettre en avant tout en ayant une esthétique affirmée, une vision claire. Donc c'était vraiment ça le but ce qui est toujours le but de Fascist Black. On va vous faire venir un autre modèle dans un instant puisque c'est le blind test de Cédric Nadeau. On va vous le présenter tout de suite. Alors mon cher Paul Arthur Jean-Marie, on va maintenant pouvoir... D'abord je vous présente Cédric Nadeau et jouer au blind test. D'accord. Ce qui est quand même... je veux dire, c'est... Le haut du panier, c'est au-dessus du soleil. C'est ça. Cédric Nadeau choisit pour nous, peu importe l'endroit, souvent des cachettes secrètes, des disques, à nous de retrouver le nom du chanteur en particulier. Et c'est D'accord. super dur.
voyez un peu, c'est pas simple. La pression est mise. Grosse pression. Grosse pression. Ok, mais vous, comme vous tenez votre cerveau avec ce... Comment vous dites? Un Ce bandeau, un bandeau. ça devrait aller. Descendre. Attention les amis, voici le premier extrait. Oui, Tu sais, je sens que vous le savez. tu sais. Je sais aussi, Alors ça quoi me dit quelque chose. C'est Moi, je pas- sais quelque chose, moi. Mais je vous laisse suis pas sûre. l'honneur de gagner pour une fois. Moi je dirais... C'est pas Denver, le dernier dinosaure, quelque chose comme ça. Bravo, c'est ça, exactement. Regarde. Ah oui, oui, moi je me souviens, ouais, c'était sur France 3 je crois. Ouais, ouais, Ah, ouais. la chaîne, aucun souvenir. Vous vous souvenez pas de la chaîne? Je me rappelle plus. Je sais Vous vous qu'il y a- souvenez de quoi dans ce dessin animé? C'était une espèce de petit dinosaure qui est apparu sur la Terre dans une espèce d'œuf, c'est ça? c'est ça. Ouais. Dans un grand trou, enfin j'ai quelques images qui me reviennent comme ça. Ouais. Après ça remonte. Donc, D'accord, mais quand même, on connaissait, on savait les amis. Un point pour l'invité. Un point pour l'invité et on écoute tout de suite le deuxième extrait. Ah ouais, ouais. Alors, je connais la chanson, mais je vois pas ce que c'est comme série. Hein. Moi je dirais Earth, Wind & Fire. Bravo. C'est Oh, ça? direct. quoi ça? Ouais. Let's groove. Eh Ah, mais je ouais. crois que c'était une. D'accord. Earth, Wind & Je Fire. pensais que c'était un. Et de qui? Eh, générique série, c'est du coup. Earth, Wind & Fire, c'est le nom du groupe. Ah, J'étais là, d'accord, je ok. connais la Ah chanson. d'accord, c'est mais- pas un Bon, générique. Moi aussi, j'étais restée dans Là ce n'est pas un générique. non, là, c'est pas un générique. D'accord. Parce que moi, D'accord. j'ai fait ma blonde, j'étais là. C'est bizarre, je connais la chanson, mais je vois pas quelle série. Allez, dernier extrait tout de suite. Ah bah oui. Ah. Apparemment on sait. Bah oui. X-Files. X-Files. Eh ouais, X-Files, bravo. Eh ouais, très bien. Bon bah voilà les amis. On s'arrête là. Merci beaucoup Merci. Cédric. On se retrouve demain. Demain. Mais le live, hein, à la fin de l'émission, d'accord? Oui, tout à l'heure. Demain pour le blind test, le live tout à l'heure. C'est que les choses soient claires. Et tout de suite, on va faire un tour du côté du théâtre avec l'arrivée de Magali Madison. On va parler donc de théâtre avec Magali. Avec la malade, Qui, la grande malade. Qui va pas bien. Et c'est quoi toute cette Ah là là. accoutrement? Couronne Non, de je suis seringue. venue prendre la température de la matinale. Ah, Ouais, Hein, voilà. Que ce D'accord. soit bien clair entre vous et moi. c'est clair. Ok, Voilà. d'accord. Et c'est quoi cette bague? C'est pour mieux vous voir, mon ami. Ah bah oui, ça fait pas peur Regardez du ces tout. jolis yeux. Oh, moi j'aime bien. Ah oui, carrément. C'est bleu, c'est bleu. Hein, Ah, c'est joli, très n'est-ce joli. pas? C'est un rapport avec une pièce, un spectacle Mais quand comme même. d'habitude, j'ai envie de vous dire. S'il vous plaît, Je dites-le. pense que vous avez un petit problème. On va prendre votre température. Oui, Allons-y. Allez-y. il fonctionne, allez-y, Voilà, commencez. voilà, voilà. Hein. Alors ça sert à rien de le secouer, hein. Tout le monde le Ah bah non, secoue il fonctionne comme ça. pas votre truc. Ah bah crotte de bique. Bah Bon, oui. c'est pas grave. Alors, Donc moi je vais alors. donc vous parler du médecin malgré lui. Donc moi je suis devenue je ne sais pas trop quoi, une Infirmière. espèce de infirmière Infirmière malade malgré malgré moi. C'est Hein, ça. voilà. Donc je vous parle de la compagnie Les Pitres Rouges, pardon. Les Pitres Rouges. Donc c'est pour ça que vous êtes en rouge. Et voilà, c'est ça. Vous avez tout compris, mon petit truc. Donc, c'est trois copains, trois complices, trois pitres, qui se sont rencontrés sur les bancs des cours Florent et qui ont, leurs univers se sont mélangés dans un espèce de délire pour créer ce spectacle. Donc, le médecin malgré lui, mais une version très innovante et avec beaucoup d'émotions, malgré tout. Hein. Même comme ça, là, vous me voyez, on pourrait croire que c'est que drôle, mais non, ça n'est pas que drôle. Et donc, c'est un spectacle qui a tellement fonctionné. Ils ont eu plein de récompenses. Donc, le meilleur spectacle de fin d'études. Meilleure mise en scène, meilleure actrice et ils sont éligibles quand même, c'est pas rien, au Petit Molière 2013. Oh, c'est Ah, génial. quand même. C'est Ah quand même pas Ouais, rien. ah ouais, ouais. Voilà. Ils sont Donc, dans quel théâtre un beau travail que vous pouvez voir donc tout l'été, au mois de juillet et tout le mois d'août, dans le Jardin Shakespeare qui est dans le Bois de Boulogne, route, que je ne vous dise pas de bêtises, de la Reine Marguerite. D'accord. Et c'est tous les samedis et dimanches à 17h30. Mais je suis pas venue sans rien. Bon, j'avais mon thermomètre, d'accord. J'avais mes petites seringues, d'accord. Mais j'ai aussi des images, alors on les regarde. Génial. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. J'en suis ravi, monsieur. Que votre fille ait besoin de moi.
Et j'en serais ravi que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Alors, l'origine de la troupe vient des cours Florent. Voilà, on est tous étudiants des cours Florent, on s'est tous connus là-bas. Tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a reçus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes aient toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Mais la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Vraiment, au tout début, on avait bossé la première scène du médecin malgré lui. Et ensuite, le professeur, quand il a vu qu'on avait bossé la première scène, nous avait dit, il nous poussait à monter des actes pour nous former vraiment à la vie en dehors, enfin de nous-mêmes. Et en fait, en lisant le premier acte, Sganarelle se fait battre par deux hommes. Et je voulais déjà, vu comme moi, je suis petite taille, oui, je suis petit, et donc je voulais que ce soit deux grands. J'avais l'image qu'il y en a un qui me saisisse et qui me secoue en fait. J'avais cette image-là et en la bossant après, tout est venu, le catch, ça a été des propositions de chacun et ça nous a vraiment amusé de le faire, quoi. Alors nous jouons jusqu'au 5 juillet, les jeudis, vendredis, samedis à 20h au théâtre de l'Essaillant et nous enchaînerons avec les Jardins de Shakespeare tous les week-ends d'été, juillet-août, à 17h30. C'est donc au Jardin Shakespeare, au Bois de Boulogne. C'est ça. Belle rencontre, hein, merci beaucoup. Ça donne envie. Ça donne envie. Ouais, ça donne vraiment envie, là. Merci beaucoup Magali, on a hâte de voir la suite. Fascist Black, le magazine, juin, juillet, août, disponible avec notre invité Paul-Arthur Jean-Marie, spécialiste de la mode. Et donc vous êtes rédacteur dans ce journal. Exactement. Vous étiez notre invité aujourd'hui. Et apparemment, elle en sait pas mal de choses sur vous, notre amie Christelle, que vous retrouverez d'ailleurs dans le magazine. Merci d'avoir été notre invité. Merci Christelle, merci beaucoup Junie, merci Magali. Merci à vous le live tout de suite avant de vous retrouver demain matin. Et retrouvez-nous sur bdmtv.eu, vous le savez. À demain. No matter the knockdown, I'm still standing. We don't flip or leave families abandoned. When the world says no, I say I can win. Cause it's a tough old world, very demanding. Beneath the blue sky, nothing is guaranteed. We tend to practice greed, try to get what you need. Doesn't matter even if the speed is centipede. Just as long as progress. Moving on from the heartbreak and the love lost and the heartache. Moving on from the distrust and the bad luck. There's nothing to discuss. Moving on. Keep your heads high and your eye focused on the big prize. Moving on. Never worry about clowns trying to hold you down. We can work it out, work it out, work it out.